Aujourd'hui, on va regarder les traces de le graphe en fonction à deux variables. Et la première partie, c'est il demande des traces, de faire décrire les traces, et après on va décrire les courbes de niveau de la fonction. Bien. Pour faire les traces, on va faire sur le plan x7. Ok. Ça veut dire que la y est 0. Ok. Si les traces étaient sur le plan x7 et la y est 0, on va dire que la 7, la fonction 7 est égale à y0 et 4x au carré. Bien, ça veut dire que la 7 est de valeur absolue de x. Alors, si on travaille sur la trace de y7, ça veut dire que la x est 0. Et alors, la 7 c'est racine de... Ah, il me manque un carré, désolé. Et ça c'est un carré sur la... Ok, sur la racine. Je viens de mettre carré ici. Ok. Bien. Et alors, on va faire l'autre c'est racine de y au carré. Et il est 7 égale à valeur absolue de y. Bien. Alors, après de faire ces deux petites figures ou deux petites équations, on va faire une figure pour chacun. Sur la première, on va faire une figure de deux valeurs absolues de 7 de x. Et l'autre c'est pareil. Il est là. Ça, c'est la première figure. Et l'autre figure, comme ça. Ok. Ça, c'est la première figure. Et le deuxième système, c'est pour l'autre. Là-bas. Bien. Et les deux traces sont déjà connues. Parce que la première, c'est 7 égale 2 fois valeur absolue de x. Ça veut dire que c'est x et l'autre, c'est 7. C'est 7 et l'autre, c'est y. Ok. Et les deux fois valeur absolue. Ça veut dire que la graphique était comme ça. Ça, c'est une valeur absolue. Okay. Il est 7 égale à 2 fois valeur absolue de x. L'autre, la pente, c'est à la moitié, c'est seulement y. Okay. Ça, c'est la pente de notre fonction. Okay. C'est le bac, la première. Okay. Alors, il est 7. Okay. Il est 7 égale à valeur absolue de y. D'accord. Et alors, on va dessiner la courbe de niveau. Pour faire la courbe de niveau, okay, que c'est l'autre qu'il demande, c'est la courbe de niveau, c'est... Ok. Bien. La courbe de niveau. Qu'est-ce qu'on va faire sur les courbes de niveau? Pour faire les courbes de niveau, on va fixer une valeur de 7. Bien. Quelle est la valeur de 7 qu'on va faire? Okay. Il y a une valeur de 7 qu'on va appeler 7 de k. Okay. Et alors, si on va dire si 7 est 0, ça veut dire que la k est 0. Okay. Si 7 est 0, ça veut dire que la k est 0. Ça veut dire que la notation, on va dire directement ça. Courbe de niveau, c'est 7 égale à k. Okay. 7, 0 représente la même expression dit 7 égale 0.
ça que représente. Mais c'est plus facile de mettre en sous-indice. Ok, on va faire. L'équation c'est 7 égale 0. Ok, si 7 c'est égal 0, ça veut dire que on va mettre 0 égale à la racine 4x au carré y au carré. Bien. Et il est 4x au carré plus y au carré égale 0. Je viens de mettre la... Je viens d'élever à 2. Bon, la partie intérieure de la racine est 0, non? 0 égale à la racine, la partie intérieure de la racine est 0. Okay. La somme des deux carrés, il est 0. Bien. L'unique façon que je vais trouver que la somme des deux positifs est 0, c'est quand j'ai fait la somme des deux. Ça veut dire chacun est 0. Ça veut dire que la x est 0 et la y est 0. Bien. Alors, on change, on va dire la courbe de niveau à 1. La courbe de niveau 1, ça veut dire que quand 7 c'est 1. Ah, mais si la 7 c'est 1, ça veut dire qu'il est 1. Et après c'est racine, 4x au carré plus y au carré. Et je vais mettre tout carré. Et je vais changer de place. 4x au carré plus y au carré plus égal à 1. Ok. Égal à 1. Ok. Et alors, on va calculer ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette figure? Le problème, c'est les 4. Si les 4 n'existent pas, il est un cercle. Non? C'est la circonférence. Mais le cercle ici, qu'est-ce qui passe? C'est pas un cercle. Ok. Il est x au carré divisé par un quart. Mais le un quart, c'est un demi. Ok. Un demi au carré, c'est équivalent à l'expression. L'autre, c'est y au carré et ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que représente cette figure? Ok. Il est un ellipse. Bien. On va faire autre figure. Par exemple, on va mettre 7 égale 2. Si 7 égale 2, c'est 7 2. C'est 7 égale 2. Ok, si ça c'est 2. 2 égale à 4x au carré plus y au carré. Et alors, il est 4. Ok. Il est 4x au carré plus y au carré égale à 4. J'ai divisé que c'est x au carré plus y au carré sur 4 égale à 1. Égale à 1. Ok. Et alors, mais ça c'est un ellipse, non? Parce que les 4 sur le dénominateur, on peut les mettre comme 2 au carré. Et alors, on va dessiner l'ellipse. Ok, l'ellipse, on va le dessiner, c'est si on dessine l'ellipse, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre un système aussi de référence. C'est. Et après, on va dessiner des ellipses. Ok. Bien, il est là. Ok. Bien. La première valeur qu'on a trouvée est 0, 0. Ça veut dire qu'il y a un point. Okay. Il y a un point là-bas. Après, c'est un ellipse où les côtés pour la x, c'est un demi et à l'autre côté, c'est un au carré. Ça veut dire que en position c'est 1, ok, on va dire qu'à cette mesure c'est 1, et l'autre c'est la moitié. Ok, quelque chose pareil à ça. Ok, on commence à faire l'ellipse. Ça veut dire qu'on va faire l'ellipse comme ça. Ok, il est là.
Et ça, c'est mon ellipse. Vous savez que cette ellipse, c'est 1,5, moins 1,5, 1 et moins 1. D'accord? OK. Et alors, l'autre. L'autre, c'est y c'est 2 et la x c'est 1. Si le y c'est 2, c'est le double. Okay. On peut faire l'autre. Ça, c'est 2. Il est moins 2. OK. Et l'autre, c'est le double. Et je pense que le double, c'est comme ça. Le double, c'est... Et je pense que c'est ici. Et c'est moins 5. Et c'est 1. OK. Et alors, ça, c'est la prochaine ellipse. Et on va faire la prochaine ellipse comme ça. OK. Et là. OK, ça, c'est la prochaine ellipse. Eh bien, et ça veut dire que si ça, c'est les ellipses, c'est la première qui était sur le point, c'est la 7. La 7 égale à 0. Ça, c'est la 7, 0. Alors, la prochaine, c'est la 7, 1. La prochaine, c'est la 7, 2. OK, et on peut continuer à monter les cas et on va désigner des autres valeurs. OK, bien. Et alors, avec toute cette information, on peut arriver à décrire la surface. OK, bien. Je vais réduire toutes ces informations et je vais dessiner la figure. J'ai besoin d'un petit place. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Trace les graphes maintenant, dit non? OK, pour tracer les graphes. Et ça m'arrange. Mais je pense qu'on peut le faire ici. Pour mettre tout sur la première page. Hein? OK. Vous avez déjà regardé la figure. OK. Bien. Alors, si on va tracer la figure, si on va réaliser la figure, c'est ça c'est le système. OK. Il est là. Il est là. Il est là. OK. Et il y a ici. Ça c'est la X. Ça c'est la Y. Et ça c'est la 7. OK. Eh bien. Et pour les côtés, il y a deux valeurs qui sont des valeurs absolues qui étaient appuyées sur le plan X7 et Y7. OK. On va esquisser ça. Et ici, on fait la prolongation à derrière. OK. Sur l'autre aussi. Et maintenant, c'est X7 le plus élevé. Comme ça. OK. Ça. Pour l'autre côté, et ça c'est la X7. Et alors, maintenant, on va mettre 7Y. 7Y, c'est... Mais prête attention que mais non, je pense que c'est mieux. Bien, il est là. C'est comme ça. OK. Et à l'autre côté, il y a aussi des valeurs absolues. OK, c'est pas clair parce que maintenant ça va. Et commence à regarder beaucoup de lignes. Mais on va mettre maintenant la ligne que c'est de la courbe de niveau. Quand la première courbe de niveau c'est 0, on a trouvé un point. OK, il était là-bas. Ça c'est un point. Après, quand on a monté, quand on commence à monter, pour 7 égale à 1, il y a un ellipse. Quand 7 c'est égal à 1, il y a un ellipse. OK, ça veut dire que pour 7 égale à 1, il y a un ellipse. OK. Et après, il y a autre ellipse. D'accord? Il est là. OK. Et ça, c'est l'idée de la figure. D'accord? Bien, si on commence à comprendre bien comment se passe la figure,
Ok, on peut regarder, on peut revenir. Ok, ça veut dire que je vais mettre seulement deux lignes ici. Il est là. Ok, et après, on va imaginer ça. Ok, comme ça. Ok, comme ça. Ça, c'est l'école. Non? Ok, bien. Et ça, c'est la surface. Mais il y a des autres lignes à milieu, non? Par exemple, pour mettre là-bas. Okay. Il y a d'autres lignes. Okay. Ça, c'est toutes les courbes de niveau sont, euh, sont des plans, par exemple, à niveau 0, et quand la 7 est 0. La première courbe bleue, par exemple, est 7 égale à 1. La deuxième courbe bleue, c'est 7 égale à 2. Ça veut dire qu'entre 7 à 1 et 7 à 2, c'est possible, il y a autre courbe de niveau. Par exemple, c'est possible la moitié, 1,5. D'accord? Et s'il y a autre courbe de niveau plus grand que 2, ça, c'est possible, c'est égal à 3. OK? Et ça, c'est la figure. D'accord? OK. Eh bien, ça, c'est le setup pour trouver la figure qu'il a demandé. D'accord? Ouais, c'est tout. Et ça, c'est pour esquisser la figure. Et ça, un petit commentaire. Imagine-toi que si j'ai laissé par erreur, j'ai laissé ça. OK? Vous pouvez essayer de faire cette figure, non? 4x au carré plus y. Mais ça, c'est... Et on peut mettre, et par exemple, quand on fait 7, et ça va annuler la... Quand on fait x égale 0, non? Par erreur, je fais ça. 7 égale à 4x au carré. Imagine que c'est seulement ça. Et quand on fait x0, on va regarder que 7 sera signe de y. Et après, on peut faire la même étape, on peut essayer de faire la région. Mais ça, on peut le faire pour un prochain exemple, non? Mais pas maintenant. OK? Bien. Mais ça, c'est autre travail. OK, c'est tout. Ici, c'est les coins et on vient de retrouver. Merci beaucoup.